Attention, dorénavant, à partir du 2 novembre, la péniche, le balisier du quai, vous attend au 52 quai, point du jour, à Boulogne-Billancourt, du mercredi au samedi. Restauration, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Attention, ouverture du mercredi au vendredi de 12h à 15h, du jeudi au samedi de 19h à 22h, plus ambiance discothèque jusqu'à 2h du matin, tous les vendredis et samedis. La péniche, le balisier du quai, infoline 01 42 53 21 63. 01 42 53 21 63. Hexagone, actualité. Président de l'Assemblée territoriale, Lucien Salibert, en compagnie. Lucien Salibert, à quel titre vous venez? C'est pour entendre un petit peu l'ensemble de ce qu'on dit ici, parce que les communes, les problèmes, les difficultés, Oui, alors je viens à double titre. Le premier, c'est que je n'oublie pas que je demeure conseiller municipal de ma commune. J'ai été ancien maire, je demeure conseiller municipal. Le deuxième, effectivement, en tant que président de l'Assemblée de la Martinique, parce que tout le monde sait que nous sommes en pleine période de congrès et que nous sommes en train de négocier une nouvelle relation avec l'État sur les relations que nous devons avoir avec eux en fonction du droit à l'initiative que nous leur demandons, toujours dans le cadre aussi de l'égalité des droits que nous voulons faire respecter sur l'ensemble des territoires. Donc, il me tenait à cœur de venir entendre un petit peu le discours de l'AMF, de prendre le pouls de l'ensemble des maires, des Outre-mer, pour voir bien si nous sommes dans la ligne, dans la droite ligne de ce que nous avons souhaité, c'est-à-dire que les Outre-mer puissent avoir un nouveau langage, une nouvelle relation avec les services de l'État. Ça a été souligné ce matin. Oui, c'est très important pour nous. Pour l'instant, je suis un petit peu quand même déçu parce que chaque année, nous faisons un état des lieux de la situation qui est toujours de plus en plus mauvaise, qui devient pire. Mais nous n'avons pas d'évaluation des mesures qui sont prises chaque année pour faire évoluer cette situation. Nous avons l'impression de revenir chaque fois au même discours, au même état des lieux, à la même situation, sans jamais qu'on puisse nous dire vraiment qu'est-ce qui a évolué d'une année à l'autre. Faire l'évaluation des propositions qui nous ont été faites les années antérieures. Donc, je suis un petit peu déçu sur ce point, mais je sais au moins quelque chose. Je suis de plus en plus confiant qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait une autre relation avec les services de l'État. C'est pas qu'on l'a entendu ce matin, problème de la sécurité. On dit qu'effectivement, plus de moyens, plus de possibilités aux collectivités peut-être de gérer ce type de problème. Ça pourrait aller mieux, qu'en pensez-vous? Oui, nous savons tous que la sécurité, c'est une compétence régalienne de l'État. Donc aujourd'hui, où nos pays ont d'énormes difficultés, n'oubliez pas qu'en dehors de la Guyane, nous sommes une série d'îles. Et les mesures de sécurité qui sont prises sur une France hexagonale ne peuvent pas être les mêmes d'ailleurs que les mesures qui sont prises pour une île. Aujourd'hui, par exemple, nous avons tous vu que la douane, qui est un partenaire essentiel pour nous dans la relation que nous devons établir entre nous pour prendre de bonnes mesures de sécurité dans les îles, la douane était absente. Nous avons là, c'est déjà bien, nous avons cette année la gendarmerie, nous avons eu la police. Mais il manque encore la douane. Il manque la douane parce que nous savons bien que pour pouvoir empêcher l'entrée des armes qui sont liées à la drogue, il faut absolument que la douane s'implique avec nous, que nous puissions travailler ensemble. Donc, pour avoir une très bonne sécurité, c'est vrai qu'il faut travailler de l'intérieur, mais il faut que l'État mette les moyens aussi pour pouvoir, de l'extérieur, pouvoir empêcher l'entrée de ces armes. Voilà, empêcher que ces armes ne puissent rentrer dans nos départements. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un summum et ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible. Un de nos représentants disait que nous ne sommes pas en République parce que quand il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de République. Et c'est le cas aujourd'hui actuellement, que ce soit à Mayotte, que ce soit en Guyane, que ce soit en Martinique, que ce soit dans les autres départements. Nous avons une montée de la drogue, nous avons une montée du trafic des armes, mais tout ça lié aussi à un développement économique qui est nul. Il faut absolument assurer le développement économique. Il faut rechercher les causes. Il faut, c'est vrai, s'occuper de la jeunesse. Il faut leur donner un espoir pour qu'ils ne puissent pas s'orienter vers l'argent facile. Donc il faut absolument que nous assurions par le développement des infrastructures dans nos différents territoires, qu'on puisse assurer un développement économique dans nos secteurs. Ce sera déjà aussi une des mesures pour empêcher à l'insécurité de monter.
outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.